Bonjour à tous et bienvenue dans ce Yoga Challenge nommé Love Alert. Alors ceci est une petite vidéo d'introduction qui va me permettre de me présenter, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, de présenter l'optique de ce challenge et de vous parler un peu plus de mon approche. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je viens de Belgique et je suis pour l'instant installée dans le sud de Taïwan. Ça fait depuis maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans que je donne des cours de yoga et que je me spécialise depuis un an dans ce qu'on appelle Trauma Informed Yoga. Alors, l'idée de ce challenge, elle me vient de mon environnement direct, qui est donc le contexte de Taïwan en 2021, en juin. Taïwan qui connaît depuis un peu plus d'un mois, il me semble, des cas de contamination de Covid. Pour la première fois, c'est vraiment sérieux. Et du coup, le gouvernement a décidé de mettre en place donc, des systèmes d'alerte. On progresse dans ces systèmes d'alerte. Avant, les cas de contamination, on était en alerte 2 et maintenant on est passé en alerte 3. Ce que je me suis dit, c'est que ces états d'alerte, ça a une réelle répercussion sur notre physiologie. Ça nous impacte émotionnellement, psychologiquement et physiologiquement. Il faut faire très attention à ça. Parce que l'état d'alerte, l'état de vigilance, c'est une réponse naturelle, c'est un automatisme de notre système nerveux qui est un automatisme de protection. C'est quand on détecte un danger dans notre environnement direct, on va être en état de vigilance et d'alerte. Le fait est que cet état de vigilance est dédié à une réponse instantanée, à un danger qui se passe de manière instantanée. Parce que ça modifie ce qui va se passer en soi, ça va sécréter des hormones, ça va stopper l'activité de certains organes, etc. Vous imaginez bien que sur une période prolongée, cet état d'alerte va commencer à vraiment nous dérégler de l'intérieur. Et pour avoir connu le confinement en Belgique, des lockdowns à répétition, je sais déjà expérimenter que ces états d'alerte et d'incertitude face à la pandémie, ça peut vraiment avoir des impacts négatifs à nouveau à plusieurs niveaux, que ce soit psychologique, mental, émotionnel et physique. Donc je me suis dit, ok, maintenant l'état d'alerte recommence. Donc pour contrecarrer à ça, je me suis dit non, on a vraiment besoin. On a vraiment besoin en fait d'une alerte à l'amour, d'une alerte à maintenant il est temps de prendre soin de toi et de te ressourcer. Donc c'est un peu l'offre de ce challenge, c'est l'idée que il faut prendre soin de soi et c'est maintenant, c'est tout de suite. Et ça passe par une pratique qui est corporelle, qui est somatique, le yoga, mais c'est porté vraiment par une approche bien particulière, celle de Trauma Informed. Ce retour sur les traumas, je vais vous en parler dans un instant. Donc au cours de ces 6 prochains jours, je vais vous transmettre chaque jour un flow, mais un flow toujours inspiré d'une clé essentielle de l'autorégulation. Comment est-ce qu'on va prendre soin de soi en période d'incertitude, dans une période qui nous active, qui génère cette vigilance physiologique. Donc cette approche est appelée Trauma Informed, elle dérive directement des neurosciences et de la compréhension du système nerveux. D'accord ? Donc de la compréhension de ces mécanismes et automatismes qui se mettent en place dès lors qu'on se sent en situation de danger, en situation d'insécurité. Donc au cours des 6 jours à venir, j'ai décidé de reprendre des éléments essentiels, de les traiter un à la fois, afin de réguler son système nerveux. L'intérêt, c'est de parvenir à bâtir davantage de résilience en soi. À partir du moment où on bâtit davantage de résilience en soi, c'est comme si on devenait de plus en plus capable d'accueillir ce qui se présente à soi, sans avoir des réactions, des automatismes qui nous plongent dans des états de peur continue ou dans des états d'irritation continue, dans des états de déconnexion à soi continue. Alors, évidemment, l'intérêt, il est à court terme autant qu'à long terme. À court terme, c'est la capacité à rester connecté à soi, à sentir ce qui se passe en soi et répondre directement. La capacité de se ressourcer et de rester authentique à soi-même. La visée sur le long terme, c'est si on parvient à contenir des événements d'instant en instant tels qu'ils se présentent,
on construit davantage de résilience, davantage de capacité à demeurer présent à soi. Sur le long terme, l'intérêt, c'est d'éviter de développer certaines pathologies, qu'elles soient d'ordre de maux chroniques physiques ou de maux chroniques davantage psychologiques, psychiques, émotionnels, comme la dépression, le burn-out, les addictions, des troubles de l'anxiété, du sommeil, de l'alimentation. Bref, tous des troubles qui viennent en fait ici comme des symptômes d'une dérégulation qui est au niveau physiologique avant tout, qui manifeste un sentiment profond d'insécurité et de déconnexion à soi. Donc, évidemment, Rome ne s'est pas construite en un jour, on ne construit pas une résilience en 6 jours non plus, mais toutes ces petites clés, tous ces petits éléments essentiels que je vais vous partager, vous allez voir que vous pouvez les intégrer dans votre vie de manière générale. C'est vraiment une prise de conscience de soi et davantage de compréhension portée vers soi. Le message fondamental ici, c'est de vous inviter, d'apprendre à vous connaître, d'être curieux par rapport à vous-même et de garder cette curiosité au-delà du challenge dans votre vie tous les jours. Tiens, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Ou tiens, est-ce qu'il y aurait une autre manière de voir ce que je suis en train de voir? Est-ce qu'il y aurait une autre manière de rester présent à moi-même qui serait beaucoup plus épanouissante, qui me soutiendrait davantage dans mon expérience et qui me ferait plus de bien? J'ajouterais juste encore une chose, c'est qu'un trauma ne se définit pas par un événement. Souvent, on parle de nos traumas en racontant une histoire de ce qui s'est passé. En réalité, un trauma, c'est une réponse physiologique. Je ne dis pas ça pour minimiser ce qui s'est passé dans votre vie ou dans la mienne, mais pour nous rendre libres des histoires et comprendre qu'une histoire ne nous définit pas. Parce qu'à partir du moment où on peut être d'accord qu'on ne réécrit pas des événements, ce qui s'est passé, mais on peut réécrire notre système nerveux. On peut faire différents raccords en nous, comme j'aime bien dire, s'auto-pirater en quelque sorte, reprogrammer son système nerveux. Eh bien, c'est une perspective qui nous rend beaucoup plus libres. Un trauma, c'est la réponse qui s'est produite en soi. C'est la réponse physiologique et c'est une réponse qu'on peut reprogrammer. Donc, ce challenge, c'est une invitation à vous aimer davantage, à choisir de vous aimer davantage avant toute chose, d'être conscient que vous pouvez en faire le choix et de faire le choix de la liberté également. Donc si ce challenge vous aura plu, je vais vous inviter peut-être à me suivre sur Facebook ou à vous inscrire à ma newsletter. Vous pouvez m'envoyer un message ou commenter cette vidéo ou regarder dans la description de cette vidéo ou me retrouver sur d'autres réseaux sociaux afin de continuer à apprendre et cheminer ensemble sur cette voie de l'autorégulation physiologique. Et si ce challenge vous a vraiment plu, alors je serai vraiment reconnaissante si vous souhaitez effectuer une donation pour me soutenir. Et à nouveau, le lien sera dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence et pour ce cheminement que vous faites pour vous-même. Parce que faire le choix de s'aimer davantage, ça ne va pas avoir des répercussions uniquement sur vous, ça va impacter tous ceux qui vous entourent, toutes les personnes qui croisent votre route. Donc pour toutes ces personnes, merci énormément du choix que vous êtes en train de faire. Et prenez bien soin de vous. J'ai hâte de vous retrouver chaque jour sur le tapis la semaine prochaine.